Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer et alors la chaîne, une chaîne 100% Montessori consacrée à Montessori et aux malades d'Alzheimer. Aujourd'hui, on va parler des 3 plus grands défis des troubles cognitifs, qu'on va nommer respectivement, histoire de s'aider un petit peu, le principe de l'oubliette, la machine à remonter dans le temps et le très fameux l'avoir sur le bout de la langue. Alors commençons tout de suite, à quoi ça correspond? Donc ce sont déjà les 3 plus grands défis que vous allez retrouver absolument tout le temps pour vos malades atteints de maladies neurodégénératives. Donc, à savoir, donc le premier, le principe de l'oubliette. C'est la capacité à mémoriser des choses nouvelles. Comme vous le savez, la difficulté dans les troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer et les troubles de mémoire. Donc, le premier, le principe de l'oubliette, donc correspond à la non-capacité à mémoriser des choses nouvelles. Par exemple, où j'ai posé mes clés, mon porte-monnaie, quel jour on est, etc., etc. Donc ceci est en fait un trouble de ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Donc pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est, il y a une petite vidéo sur les types de mémoire sur cette chaîne. Je vous ferai un petit screen à la fin de cette vidéo-là, afin que vous puissiez vous y repérer. Donc, pourquoi? Alors il faut se dire en fait que si en fait un élément de la mémoire de cette personne n'est pas enregistré, c'est que dans sa tête, il ne s'est probablement en fait jamais passé. Je m'explique. Vous avez probablement déjà eu le cas de... par exemple, pour les soignants, que c'est relativement courant dans les institutions, le cas de « vous avez volé mon sac ». On sait que c'est faux, mais pour cette personne-là, vu qu'elle ne se souvient pas d'où il a été posé, c'est que ce sac, elle ne l'a jamais eu avec elle. Donc forcément, la personne en face d'elle ment, même si c'est faux. Donc ceci, donc du coup, correspond à ce qu'on appelle le principe de l'oubliette, ou la capacité à ne pas pouvoir se souvenir des événements qui viennent de se passer. Deuxième grand défi, on va parler du principe de, on va appeler ça la machine à remonter dans le temps. À savoir, ça a dû déjà vous arriver, que les personnes dont vous vous occupez, que ce soit votre proche ou vos patients, ont donc du coup ce déficit de mémoire et que du coup, ils se retrouvent à un âge différent de celui qu'ils ont. Je m'explique. Par exemple, il vous est probablement déjà arrivé, vous êtes en train de vous occuper de cette personne, d'avoir des phrases du type « je dois aller chercher mes enfants à l'école ». Or, vous vous occupez d'une personne de plus de 80 ans, les enfants, il y a longtemps qu'ils sont grands. Pourquoi ça se produit? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut voir que la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives, excusez-moi, en fait fonctionnent un peu justement comme une machine à remonter dans le temps. À savoir, au départ, donc le principe de l'oubliette, vous oubliez ce qui vient tout juste de se passer. Ensuite, on passe dans le principe de la machine à remonter le temps quand la maladie progresse. Et donc, vous oubliez ce qui s'est passé le jour précédent, puis la semaine précédente, le mois, l'année, la décennie, etc. Donc, c'est plutôt logique que vous ayez des phrases du type « je dois aller chercher mes enfants à l'école ». Car il est possible que pour cette personne âgée que vous avez à vous occuper, en fait, au moment où elle vous parle, elle n'est pas dans le même réseau de temps que vous dans sa tête. Et donc, peut-être qu'elle a, je ne sais pas, 30-35 ans et que, justement, on arrive à l'heure habituelle à laquelle elle va chercher ses enfants. Si elle se souvient de ça, c'est parce que c'était quelque chose de récurrent, répétitif et quotidien, à part le week-end. Donc, il est normal qu'elle s'en souvient. C'est aussi ce problème-là qui se passe, par exemple, quand vous avez une perte de reconnaissance du proche. Je m'explique. Moi, par exemple, il m'est déjà arrivé d'avoir des patients, je me souviens notamment d'une petite dame, qui avait 70-80 ans, donc ce qui est assez tôt pour un Alzheimer, mais pas plus que ça, et qui avait un fils de 45 ans. J'étais en train de m'occuper d'elle, on était vers 18h-19h, quelque chose comme ça, et en plein milieu de son thé, elle me regarde et elle me fait « Mon Dieu, je vais être en retard et je vais me faire gronder par mon mari, car Cyril n'a pas fait ses devoirs. » Donc Cyril était son fils, sauf que Cyril avait 50 ans. Et que là, je lui dis
ah bon, votre mari vous gronderait pour cela? Enfin, vous êtes juste occupé, il suffit juste de penser différemment. Et là, je lui dis, quel âge vous avez? Et là, elle me regarde tout de go, en me regardant bien droit dans les yeux, et elle me dit, bah, c'est évident, j'ai 27 ans. Elle fait, ça se voit. Et là, je lui dis, oui, vous avez eu 27 ans. Sauf que désormais, vous êtes un petit peu plus âgé que ça. Et ne vous inquiétez pas, Cyril est grand. Et d'ailleurs, il va venir vous voir. Il devrait arriver d'ici quelques minutes pour prendre le thé avec vous. 5 minutes après, son fils passe la porte. Elle le regarde, elle me regarde et elle me dit, il ressemble à mon mari, mais c'est pas la même coupe de cheveux, mais ça lui ressemble beaucoup. Et là, je lui dis, vous vous souvenez, je vous ai dit que votre fils arrivait prendre le thé. Comme tous les jours, il vient prendre le thé à 18 h avec vous. Et là, elle me dit, oui, je sais, elle fait, j'adore ce moment-là. Et là, je lui dis, mais la personne en face de vous n'est pas votre mari, c'est Cyril. Donc, voilà, et à partir de là, ça s'est bien passé. Donc, il faut que vous reteniez que s'il se passe des problèmes temporels entre vous et votre patient, c'est qu'au moment où vous lui parlez, il est probablement pas dans le même norme temporelle que vous. Donc, il se sent probablement beaucoup plus jeune que maintenant, ou en général, c'est très rare qu'il se sente beaucoup plus vieux, hein, je vous dirais. Voilà. Donc, le troisième grand défi, c'est ce qu'on va appeler le très fameux « je l'ai sur le bout de la langue ». Donc là, ça correspond à un problème de mémoire sémantique, donc une mémoire des mots. Vous êtes parfaitement conscient que dans la maladie d'Alzheimer et les autres maladies neurodégénératives, la perte de vocabulaire va que croissant. Et que donc, il faut tout faire pour la préserver. Donc, imaginez, c'est pas dur, imaginez que vous avez ce fameux mot que vous cherchez ou cette chanson sur le bout de la langue. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes frustré, anxieux, en colère, énervé? Vous êtes sûr que vous allez le retrouver, mais vous ne savez pas pourquoi, et du coup, quand vous enquiquine à vous demander à quoi vous pensez, ça vous énerve? Probablement que je ne dois pas avoir tort, vous devez être dans une de ces catégories-là. Maintenant, mettez-vous à la place d'une personne étant atteinte d'Alzheimer. Bah, cette personne-là, elle vit ce fameux « je l'ai sur le bout de la langue » en permanence, tous les jours, non-stop. Plutôt effrayant, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus, c'est dur hein, à admettre qu'on sait, mais on n'arrive pas à l'exprimer. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider cette personne? Donc, on va réfléchir à comment on pourrait faire. Donc, c'est très simple en fait. Il suffit juste de... Pareil, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il arrive assez couramment, quand on n'est pas un professionnel, de dire à une personne « Que voulez-vous faire aujourd'hui ?» ou « Que voulez-vous porter ?» Alors, il faut savoir que ces questions-là, en fait, il faut les oublier. En fait, ou plutôt les dire différemment. Parce que, par exemple, « Que voulez-vous faire aujourd'hui ?» ou « Que voulez-vous manger ?» On va rester sur manger, par exemple. Ça c'est relativement simple. « Que voulez-vous manger aujourd'hui ?» Alors, ça correspond à quoi pour une personne Alzheimer et même pour vous? Donc, il y a d'abord la catégorisation, excusez-moi. Ça implique que vous devez savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc ça, c'est déjà un choix à faire. Ensuite, c'est aujourd'hui ce que vous voulez manger là maintenant. Mais le nombre de choix est infini. Je peux manger de la viande, des légumes, des crustacés, du poisson, des fruits, végétariens, etc., etc. C'est beaucoup trop compliqué, en fait, parce que du coup, il faut, sans compter qu'il faut que vous catégorisez, il faut que la personne atteinte d'Alzheimer catégorise, mais en plus qu'elle soit dans le choix par-dessus, ce qui fait un énorme travail de mémoire. Alors que, par exemple, vous allez dire à la même personne, préfères-tu manger de la viande ou du poisson? Le choix déjà est plus limité. C'est soit jouer de la viande, soit jouer du poisson. Après, pour peu qu'elle n'aime pas le poisson, et là, auquel cas, vous avez fait le petit exercice sur la catégorisation « j'aime » ou « j'aime pas » de votre proche ou de votre patient, et là, du coup, bingo, vous savez. Idem pour le « que veux-tu porter aujourd'hui ?» C'est beaucoup trop compliqué. Par contre, lui laisser le choix entre un pantalon, une jupe ou une jupe, c'est beaucoup plus simple.
restez toujours à 2 choix. 3 grands maximum, mais 3 c'est déjà compliqué. Restez à 2 et ça sera beaucoup plus simple. Donc ceci, en fait, c'est le dernier problème, donc le fameux sur le bout de la langue. Alors, voilà ce que je vous propose. Les 3 défis, donc du coup, qu'on a vu aujourd'hui. Donc, le fameux principe de l'oubliette qui correspond à la non-capacité à se mémoriser les événements qui viennent de se produire. Le principe de la machine à remonter dans le temps qui correspond donc à la perte temporelle entre le présent et les événements du passé et les souvenirs, donc qui sont le trouble de la mémoire sémantique. Et le troisième, sémantique, pardon, épisodique. Et le troisième, donc du coup, qui est le fameux mot sur le bout de la langue, donc qui correspond au défi de la perte des mots. Alors, il faut savoir que la maladie d'Alzheimer, en fait, n'a aucun traitement actuel, ou du moins aucun qui est prouvé, approuvé et qui fonctionnerait très très bien. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, pour ces 3 défis, donc qui sont majeurs et communs à toutes les maladies neurodégénératives, on vous donne des médicaments pour éviter la sévérité de ces troubles. Moi, je vous propose autre chose. En fait, il y a un moyen beaucoup plus simple qui pourrait vous servir. Et donc, si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez bien, on parle du coup de Montessori. Et du coup, vous allez faire quoi pour régler ces 3 problèmes-là? Alors, tout simplement, vous allez faire des phrases simples avec un choix A ou un choix B. Vous savez sur le bout des doigts la catégorisation de la personne dont vous vous occupez, donc ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Et surtout, vous connaissez ses capacités préservées. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, il y a également une petite vidéo sur cette chaîne-là qui puisse vous permettre de les lister. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter. Que vous soyez un professionnel ou un aidant, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je réponds à tous les petits commentaires qui se trouvent sous les vidéos. Je vous remercie et au revoir.